Surpris par la grâce. Thème: Dieu donne des secondes chances et transforme les vies les plus improbables. Introduction. Frères et sœurs, avez-vous déjà dit « Pourquoi ai-je le refait la même erreur ?» Nous le faisons tous. L'histoire se répète et souvent nos propres fautes aussi. Mais ce que nous découvrons dans le livre de Josué, c'est qu'au-delà de nos échecs, Dieu offre toujours une seconde chance. Israël est à nouveau à la frontière de la terre promise. La première fois, l'incrédulité les a empêchés d'entrer. Mais cette fois-ci, sous la direction de Josué, Dieu leur donne une nouvelle occasion, un nouveau départ. Le Dieu des secondes chances. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Cela nous rappelle l'épisode dramatique de Nombre 13, où 12 espions avaient découragé tout le peuple. Non, en fait, c'est 10 espions qui ont découragé tout le peuple. 2 ont tout fait pour les encourager, dont Josué était un. Mais ici, le ton change. Cette fois-ci, l'histoire ne se termine pas par la peur, mais par la foi. C'est un Dieu patient, un Dieu qui dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Zacharie 1, verset 3. Comme Pierre, qui a renié son Seigneur 3 fois, mais que Dieu Jésus a relevé par 3 paroles d'amour, comme on peut le lire Jean chapitre 1. Israël reçoit une seconde chance. Et vous aussi, aujourd'hui, Dieu vous donne une nouvelle occasion de recommencer. Rahab, la grâce dans un lieu inattendu. Les espions trouvent refuge chez Rahab, une femme cananéenne, connue par sa vie immorale. Mais ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas son passé, c'est sa foi. Elle déclare « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. » Josué chapitre 2, verset 11. Rahab vit dans une société corrompue, idolâtrée, vouée à la destruction. Pourtant, Dieu voit en elle une étincelle de foi. Et cette étincelle devient une flamme de salut. La prostituée de Jéricho devient un symbole de foi, cité dans Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi de Rahab, la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec paix. Dieu ne regarde pas ton passé, il regarde ton cœur aujourd'hui. Et si tu choisis de lui faire confiance, il t'accueille, il te restaure, il te sauve. Nous passons au prochain chapitre de l'histoire, le fil rouge du salut. Rahab suspend un cordon rouge à sa fenêtre, signe de la promesse faite avec les espions. Ce fil rouge rappelle un autre signe.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le songe et je passerai par-ci-dessous vous. Exode chapitre 12, verset 13. C'est le même symbole de grâce. Le sang de l'agneau en Égypte, le cordon rouge à Jéricho, le sang du Christ à la croix. Tout cela annonce la même vérité. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi et non par nos mérites. Grâce et justice. L'exemple de Josué. Plus tard, un autre peuple, les Gabaonites, trompe Josué pour échapper à la destruction. Josué aurait pu se venger, mais il choisit de respecter le serment fait au nom de l'Éternel. Il allie juste et grâce. Et Dieu transforme cette situation en bénédiction. Les Gabaonites deviennent des serviteurs dans la maison de Dieu, au service du sanctuaire. Josué chapitre 9, verset 27. La grâce ne nie pas la justice. Elle la dépasse. Elle transforme la faute en occasion de salut. C'est ce que fait Jésus dans nos vies. La surprise de la grâce. Rahab, la femme de mauvaise réputation, devient l'ancêtre de Jésus-Christ, comme on le lit Matthieu chapitre 1 verset 5. C'est bouleversant. Dans la lignée du Messie se trouve une étrangère, une pécheresse, sauvée par la foi. Dieu prend ce que le monde rejette et en fait un instrument de sa gloire. C'est ce que Paul écrit. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. La grâce de Dieu dépasse nos fautes, nos limites, nos histoires, et elle nous invite à offrir la même grâce aux autres. Voilà la conclusion. Dieu est un Dieu de nouvelles chances. Il a donné à Israël un nouveau départ, à Pierre un nouveau cœur, à Rahab une nouvelle vie. Et aujourd'hui, il veut te donner à toi aussi une nouvelle histoire. Aucune situation n'est pas trop sombre, aucun passé trop lourd, aucune âme trop éloignée. La grâce surprend, restaure, élève. Et comme Rahab, nous pouvons dire avec foi, l'Éternel est Dieu, au ciel et sur la terre. Aujourd'hui, laisse-toi surprendre par la grâce. Accepte ce fil rouge du salut, Jésus-Christ, et fais partie du peuple que Dieu sauve. Il veut te donner non seulement une seconde chance, mais une nouvelle vie.